Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 milieux sur les mers. On se retrouve dans cette magnifique région qui est la Normandie. Très connue pour la pêche, mais encore plus pour la coquille Saint-Jacques. Et vous allez voir que derrière cette bouchée qu'on adore tous, il y a toute une histoire. C'est pas du poisson, c'est des coquillages, mais c'est tout aussi physique. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Bastien, alias Asiatomique, youtubeur et sportif, pour embarquer avec moi. C'est parti! Je m'appelle Sonia Bichet et après 8 ans de travail acharné dans le domaine de la poissonnerie, j'ai décroché le Graal, le titre de meilleure ouvrière de France. Le rêve de ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je décide de mettre les voiles. Cap sur un tour du monde à la rencontre des artisans de la mer, où j'ai pêché aux 4 coins de la planète, découvert des poissons et autres produits extraordinaires, rencontré des hommes et des femmes inoubliables. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est ma vraie raison de vivre. Le partage et la transmission. Et avant de vous emmener sur les 5 continents, j'ai décidé de jeter l'ancre dans notre magnifique pays et de vous faire découvrir nos belles régions. Bienvenue dans 20 milieux sur les mers. Allez, on y va, c'est la première matinée en Normandie et on commence en beauté. On part faire une pêche emblématique de la région. Avant ça, je vais à la gare de Granville. Je vais chercher Bastien. Vous le connaissez tous, il est sportif, mais moi, j'ai hâte de le voir au milieu des pêcheurs. C'est parti. Salut! Ça va? Plaisir de te rencontrer. Au plaisir. T'as fait bonne route? Ouais, complètement. Ok, j'espère parce que l'aventure commence dès maintenant. C'est-à-dire? On part pêcher toute la journée. Là maintenant, comme ça Là, on y va. C'est parti. On Ok. t'a pris des bottes, à tenue de pêcheur. Donc on va aller sur un bateau et tout là? C'est ça. T'as déjà fait? Bah ouais, mais j'ai un peu le mal de mer. Ça va aller, t'inquiète. Ouais, super. Bienvenue dans l'aventure. Merci. J'emmène Bastien pêcher un produit phare de la Normandie, la Saint-Jacques. Et on a de la chance, on est en pleine saison. La pêche ouvre en octobre jusqu'à la mi-mai. Les dates exactes sont fixées chaque année par arrêté préfectoral et vous allez voir que cette pêche est très réglementée. Du coup, on part pêcher la Saint-Jacques. Ok. Il y a 2 bateaux, les capitaines sont frères. On se revoit dans 10 heures, Chacun un frère, chacun un frère. celui qui pêche le plus. Ça marche. Allez. À tout à l'heure. À toutes. Salut capitaine! Salut Sonia. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Oh, Allez, bonjour. d'abord, la bise. Ça va? Ouais. Bon, bah, je t'invite à bord. Merci. Bonjour, ça va Baptiste? Enchanté, du coup c'est avec vous que je vais pêcher aujourd'hui. C'est ça. Très bien. Voilà, je suis Ah. prêt. Ok, ben on embarque. C'est parti. Donc là, la Saint-Jacques, ça se pêche à la drague. Voilà, la drague. Donc la drague, c'est une sorte de râteau. Ouais, on peut dire que c'est un râteau. Il y a des dents dessus, quoi. Mais après, c'est une drague, tu vas voir, il y a plusieurs points. C'est pas fixe. En fait, la drague, tu vas voir, il y a des chaînes. Derrière, c'est accroché, elles sont pas fixées, elles sont fixées les unes aux autres, mais elles sont amovibles. Du coup, D'accord. ça permet qu'elles suivent vraiment le fond. C'est pas comme un râteau où c'est une barre dure et qui racle tout. Là, les dragues, elles prennent vraiment la forme du fond. Et on a des, tu vois, comme tu vois là, on a des roulettes. Donc elles sont un tout petit peu surélevées pour pas qu'elles s'enfoncent de trop. Qu'on prenne vraiment la première couche, quoi. On va pêcher principalement que de la coquille Saint-Jacques. J'ai hâte de voir ça. Là, alors, j'essaye de trouver l'équilibre. Je mets ma plus belle tenue parce qu'on n'est pas là en vacances. Le but, c'est de vivre l'expérience. Donc, bien évidemment, pour mériter ma place, je vais mettre les mains dans la coquille. Si j'arrive à m'appuyer. Je pourrais presque faire une Fashion Week, je pense. La Fashion Week, c'est parti. Est-ce que tu peux nous expliquer? On vient de mettre la drague au fond de l'eau. C'est ça. On va traîner entre 10 et 15 minutes sur une vitesse 4 km/h. Et on va virer pour voir ce qu'il y a là-dedans. On va virer là dans 3 minutes. Donc Ça tu va poses, sur- ça descend à 20 mètres. Ouais, c'est ça. On file 3 fois la longueur. Bon, on traîne selon les fonds pour essayer de cibler au maximum la coquille. D'accord. D'en remonter le plus possible pour faire le quota le plus vite possible. Voilà. C'est ça le but. Et avec principalement que c'est de trouver la plus belle coquille aussi. Là, je peux venir avec vous, vous aider? Ok. Là, c'est ce qui sert à calibrer la coquille. Et là, on a un écartement de 10,5. Donc ça, c'est D'accord. vraiment la taille minimum. Nous, on les a fait un peu plus grandes, 11 cm. Ok. Tu vois la différence? Donc ça, c'est 10,5. 10,5 et là, tu t'es à 11. Voilà. D'accord. Et ça, tu le vends mieux, donc tu prends Un petit 11. peu. Tu vois, les gars, avec leur bûche, ils les tapent, ils essaient d'enlever un maximum
de parasites pour de bien avoir la coquille bien propre. Ok, donc là je prends ça, Voilà, je casse comme ça, voilà, et après je les mets dans le... c'est ça, t'as tout compris. Ok. Donc vous pouvez voir que c'est une pêche très responsable. Sur le bateau, là, il n'y a que de la coquille Saint-Jacques. Et puis moi, elles ont un goût particulier, elles ont le goût de l'amour du pêcheur. Ça, c'est bien beau de voir une coquille comme ça, mais il faut voir ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les acheteurs. Donc tu vois, on va prendre une coquille un peu au hasard, pas trop grosse, on va l'ouvrir. Tu vois, on va regarder la présence voilà, de noix. Là, on est sur un calibre qui est... C'est pas énorme, mais ça va, c'est correct. Et le corail, là, il arrive en formation, il est bien coloré, il manque un peu de densité quand même, mais d'ici 15 jours, il sera au top. Ok, et là, le corail, du coup, c'est C'est l'organe reproducteur. C'est ça, exactement. Et c'est hermaphrodite. C'est Le ça. blanc, c'est le mâle, et le orange, c'est la femelle. Là, je suis pas assez expert pour ça. Là. Là, c'est ça. Ok. Ok, Ça peut être les deux en même temps. voilà. En tout cas. Et ça se mange aussi. Et plus on va avancer dans la saison, plus l'eau va se réchauffer et plus il va grossir. D'accord. Et la noix aussi, par conséquence. Ouais, en conséquence. Manger une Saint-Jacques en pleine pêche, c'est quand même quelque chose. Si la moi de 17 ans avait su ça, quand j'ai passé les portes de la poissonnerie en me pinçant le nez, ben je vous assure que je le referais, tout simplement. Ah ouais. Ok. C'est le baptême. Comment? C'est le baptême. Ok, ça veut dire qu'après tu m'embauches? Ouais. Allez. C'est bon? C'est presque sucré. C'est très très bon. Allez, maintenant que j'ai de l'énergie, on y retourne. J'ai hâte de voir Bastien dans sa tenue. Je suis persuadée que le jaune lui va très bien. Afin d'éviter la surexploitation de l'espèce, chaque bateau a le droit à une quantité maximale de pêche par jour. Une fois ces quotas atteints et afin d'optimiser leur sortie en mer, les deux frères pêchent d'autres coquillages, également soumis à des réglementations. Là, on jette ce qu'on ne veut pas. Là, typiquement, c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est ce qu'on veut. T'as 32 kilos, les gars, le sac. Ok, faut des biceps, faut des muscles. Avant, on était en train de chercher les amantes. On les posait directement sur la trieuse. Là, le quota a été atteint. Donc, on cherche essentiellement les frères. On vient directement les chercher à même le sol. On n'utilise pas la trieuse. Et il y a une taille à respecter. Si jamais elles sont trop petites, on les prend pas. Donc s'il y a un doute, il y a une réglette pour mesurer, mais ils font ça depuis je sais pas combien d'années, donc ils n'ont pas besoin. Si elles sont fissurées, pareil, ça dégage, on les prend pas. Puis là, elles sont nickel. C'est génial de se croiser en mer comme ça. C'est la fin de la journée, on vient de faire la dernière drague, on trie les coquillages, on nettoie le bateau, on rentre au port et ce soir on a un super chef de la région qui vient nous sublimer les coquilles Saint-Jacques de Normandie. Je suis sûre qu'on va se régaler. Très belle expérience, j'ai apprécié. Je me suis un peu réconcilié avec les fruits de mer et les prêles, incroyable. T'as mangé des frères crus sur le bateau? Je mets ça devant tout ce que j'ai pu manger en fruits de mer. Ok. Alors que, je te l'avais dit, je suis pas fan de Saint-Jacques, je suis pas fan de... Je déteste les moules. Et là, les frères... Les frères de la baie de Granville. Incroyable. Ouais. On a fait un petit tuto ouverture. Toi aussi? Très bien, on va voir. C'est parti! Allez. On vient de rentrer de la pêche et pour finir la journée en beauté, on a invité le chef Jonathan Datin.
On lui a ramené les coquilles en direct du bateau. Chef éco-responsable, originaire de Avranches. Chef, merci d'être venu. Merci chef. On va ouvrir les donc- noix de Saint-Jacques. Pour conserver la Saint-Jacques à la maison, toujours la coquille creuse en bas, D'accord. petit linge Bien à humide plat. dessus. Ouais. Et pour savoir si elle est bien vivante, il faut qu'elle se referme, qu'elle soit pas sèche et une bonne odeur. On l'aide? Allez, bah, je Moi, t'écoute. je vais les ouvrir. Ok. Ah ouais, elles sont magnifiques. Donc moi, j'aime bien enlever la noix À la cuillère. juste avant le nerf, là. Juste après le nerf. Tu prends ton couteau, t'as un couteau un peu épais, un couteau Mhm. qui coupe. Et en fait, tu l'insères ici. Hop, t'as les deux coquilles qui vont venir s'ouvrir. Avec ton doigt là, hop, tu te fais pincer légèrement. Ok. Et là, tu viens couper ta Saint-Jacques. Ok? Ok, On fait ça et après tu me la passes et si tu veux, je finis. Ouais. Comme ça, le chef, il peut commencer. allons-y. C'est parti? Ouais. Allez, je me mets là. Comme ça, je suis entre vous. Donc on va bien les laver parce que c'est plein de sable. Hein. Je vais même ramener une petite brosse. Ouais, je l'entends, ouais. Ok. Ah, celle-là est magnifique. Hein. Ah ouais? Impeccable. Parfait. Surtout à ne pas passer sous le robinet très fort parce qu'en fait, ça va complètement abîmer la Saint-Jacques. À quel niveau? Mais tu sais, le robinet fort, t'as vu, c'est quand même très fragile. Ah, elle va se Donc- déformer, elle va s'ouvrir un peu. Ouais. Pour les nettoyer, main très propre et on enlève avec les mains ou alors un petit sopalin. Ah On ouais. peut en Même prendre. pas un tout petit filet d'eau? Mais tu sais, ça vient de la mer, là, c'est iodé. Et Ah oui, on enlèverait le côté... je sais pas si vous êtes d'accord, chef, mais Mm. la viande, un steak de viande, tu le passes sous le robinet. Non. Alors le poisson, c'est la même chose. Donc un fumet de poisson, c'est... On fait saisir soit les bardes ou les arêtes de poisson. Oui. Après, moi, j'ajoutais échalotes, poireaux, champignons. Et on mouille au vin blanc, on réduit. Ouais. Et puis, je rajoute un petit peu d'eau à hauteur et je cuis 15 minutes. Ça suffit. Ok, et du coup, tu nous cuisines ça avec des... Avec les premières asperges vertes, comme là, le printemps. On arrive sur la saison. Voilà. Donc là, il faut vraiment que l'huile soit bien chaude. Faut pas jamais démarrer à froid, donc sinon ça va faire bouillir, quoi. C'est D'accord. comme un poisson, il faut bien le saisir. Mais t'es normand et tu utilises de l'huile, là? Ouais. Bah, moi, je fais attention, ouais. T'as vu comment ça se rétracte? Ouais. En attendant, moi, je vais préparer des pickles oignons rouges. Pour la décoration? On va cuire, en fait, avec les asperges, on va faire une partie crue avec les têtes. Et avec les queues, on va faire des sifflets qu'on va mélanger avec des oignons rouges en pétales. Donc, je vais vous faire voir. Et du coup, le pickles, c'est quoi, chef? C'est un légume qui est mariné dans du vinaigre, de l'eau, du sucre. Ok, D'accord. trop cool. Donc là, Ah. huile d'olive toujours, pour les Mhm. pickles. On va faire suer avec un petit peu de sel. Donc là, on pourrait mettre n'importe quel légume. Oui, carottes, mais finement. Moi, Faire j'adore parce que Faire suer, ça signifie... enlever l'eau de végétation. Parce qu'un légume, c'est... s'égorger d'eau, oui, oui. Là, on peut s'amuser. J'ai été ramasser de la fenouillette sauvage au bord de la mer, là. Ah bon? Ouais. Ça pousse en bord de mer, ça? Vous prenez, vous frottez dans la main, vous allez voir toute l'odeur Merci. de la plante. Faut manger? Sentir. Ah oui, ça c'est meilleur que le fenouil qu'on achète, vous allez voir. Santé. Ah ouais. Magique. Waouh. Ah oui, ça lisse, amplifie l'odeur, ouais. Mettez la pointe d'un couteau. Là, c'est encore croquant, mais ça va se finir tranquille. Encore un tout petit peu. Donc ça, c'est les pickles. Le ragoût d'asperges et pickles oignons rouges. Ouais, mais c'est génial. Et là, on peut même ajouter pour le Après fun. le soleil qu'on a pris aujourd'hui, ça me donne trop envie de manger ça. C'est tellement frais. Et on peut escaloper les ringuis. Donc là, on finit l'écume d'anis et barbe. L'écume, c'est quoi? L'écume qu'on va faire après. Ok, c'est comme l'écume de la mer? Voilà, ça fait une belle mousse. On laisse réduire jusqu'à quand? Vraiment que ça soit sirupeux. D'accord. Vraiment épais. Avant qu'il n'y ait plus rien. Avant de mettre le lait. Ok. Puis le lait, faut pas réduire, faut qu'il soit tiède pour qu'il mousse bien. D'accord, donc on va forcément baisser. Voilà. Et puis ben, après, comme ça, il nous restera à poêler les Saint-Jacques à la minute Hyper rapide et comme dresser. recette. Ouais. Et là, on va juste porter une petite ébullition. Si on fait trop chaud, ça pourra pas faire l'écume, et trop froid, ça le fera pas. D'accord. On peut s'amuser à infuser, hop, petite herbe, ça sera perdu. Et on va mettre- Ah, ça commence à mousser, là. C'est quand même Ah, super j'ai agréable arrêté. de pouvoir se balader en bord de mer et de récupérer comme ça des... Ah bah oui, Des plantes et des fleurs. c'est le vivier. Hein. Il y a un vivier en mer et un vivier sur terre. Donc la Saint-Jacques pour le petit tips cuisson, c'est soit cru, soit cuit quoi, saisi. Moi, je fais vraiment un aller-retour de chaque côté de à peine 2 minutes.
Ok. qu'elle soit bien encore crue à l'intérieur. On appelle ça la collerette. tu vois. Est-ce qu'on doit les cuire également sur les côtés? Non. D'accord. Là, C'est c'est- en haut et en bas quoi. Et qu'elles vont être blondes tout autour là, dessus. Puis quand c'est bien frais, ça se voit direct si c'est des Saint-Jacques fraîches parce qu'elle a une belle coloration. Chef, le beurre normand d'Isigny. Désigné. Ça vient de chez vous quand même. Fleur Vous de êtes pour la avec une gourmandise. petite fleur de sel. Totalement. Et voilà. La gourmandise de la recette. Le beurre, c'est la vie. Là, on les nourrit. Elles sont plus anis que vertes. C'est pour ça qu'avec le cru, ça va ressortir la couleur. Hmm. J'en fais une ou deux, là, je vous laisse faire après. Ouais. Comme ça, je vais m'occuper de l'écume. Allons-y. Ça. Bah, en fait, regarde, moi je vais finir de dresser. Je te laisse voir l'écume avec le chef. parce que D'accord. Moi, Tu connais? Ouais, en poissonnerie, c'est beaucoup utilisé. L'écume dans les plats de poisson, c'est quand même Ah oui plus utilisé quand même, non? Ouais. Ouais, j'en fais souvent. C'est surtout comme ça je mange. Là, tu as vu Pour goûter votre magnifique cuisson. Et regarde, je sais pas si tu peux voir, mais la Saint-Jacques comme ça doit être nacré à l'intérieur. Qu'est-ce T'as que vu tu appelles nacré? Bah, tu sais, c'est comment dire, comme un peu le nacre des coquilles. Ah des coquilles oui, à l'intérieur. d'accord, Tu oui. sais, ça doit briller comme ça. D'accord. Ça doit faire du reflet de lumière. Hmm. Ça veut dire que là, la cuisson, elle est On point. digne de notre chef ce soir. Ah, c'est magnifique. C'est beau. Hein. Faut pas trop saler le lait parce que ça moussera pas. Et avec les pickles, tout ça, ça suffit. Ah voilà, la recette du jour est prête. Il n'y a plus qu'à déguster. Incroyable. On y va? Est-ce qu'on pourrait avoir le petit titre? Moi j'aime bien à chaque fois quand il y a un plat qui est terminé, d'avoir la tu sais, L'appellation. Ouais, moi j'adore ça. Donc là, c'est les Saint-Jacques de la baie de Granville en texture d'asperges, pickles d'oignons rouges et écume à l'anis vert avec les bardes de Saint-Jacques. Magnifique. Bonne dégustation. C'est beau? J'attends que ça, moi. Ouais, moi aussi. Oh là là. Hop Ok. là. Allez, tu t'attaques direct Mais à Saint-Jacques. En hein, soi, mais. Pas une hyper- seconde de répit. non. hein. Et en plus, elle se coupe en deux, genre, elle est fondante. Mm. Je l'ai vu toute la journée, j'avais qu'une envie, c'était de la manger. On a un bon goût du produit. Hmm. Ah, mais là, c'est délicieux. Merci beaucoup Sonia et Bastien d'avoir partagé cette recette avec vous, avec les magnifiques produits de Granville. Moi, ce que je peux te dire, c'est merci. Et j'ai hâte de venir à l'Édulis, dans ton restaurant, pour goûter ta carte et ton menu, parce que honnêtement, ce que j'ai vu ce soir, c'est incroyable. Merci, Je te c'est un remercie. plaisir. Ouais, plaisir partagé. hein. On va Là, c'est finir. plutôt nous qui nous faisons plaisir là. On va finir. Hier, c'était vraiment une sacrée journée. On a tous les deux rempli les quotas, on s'est régalé avec le chef. Et aujourd'hui, j'emmène Bastien découvrir des producteurs locaux. c'est ta première fois en Normandie? Première fois, ouais. Franchement, très belle région et niveau activité, tu me régales. Bah, c'est génial. Et là, je t'emmène voir quelque chose qu'on connaît peu, mais qui mérite d'être connu. Et toi, je suis sûre que tu en as déjà utilisé, c'est la spiruline. Ah, c'est les compléments à base d'algues. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Si, j'en ai déjà pris. Ouais. Au top. Du coup, je te présente le producteur. Bonjour. Ça va? Ça va, merci et vous? Oui, ça va. Bonjour, Bastien, Bonjour, Mathieu, enchanté. Bon, alors, du coup, cet élevage de spiruline, comment ça se passe? La spiruline, c'est un micro-organisme en fait, qui est arrivé il y a très longtemps sur Terre, qui est arrivé il y a 3,5 milliards d'années. Oh, incroyable. Et c'est le premier organisme sur Terre qui a développé la photosynthèse. Elle a contribué à créer la couche d'ozone avant que les premiers végétaux arrivent sur Terre. Et donc à l'état naturel, elle pousse dans des milieux très spécifiques, elle pousse dans des lacs, dans des cratères d'anciens volcans et de météorites au niveau de l'équateur. Donc on en trouve encore en Tchad, en Éthiopie, Et au elle est Mexique. consommable dans ce genre de milieu ou pas? Ouais, enfin elle est consommable, c'est pareil. Les autochtones la consomment, mais ils n'ont pas la même flore intestinale que nous. Donc, Il l'a moi, déjà je vous déconseille d'y goûter quand on vient de là-bas. Donc ça se passe comment? Vous avez des bassins? Comment on la C'est récolte? ça, en fait, on reproduit son milieu de culture naturelle. Donc on est dans des milieux très spécifiques, on est dans des milieux saumâtres. L'eau de mer est à 35 grammes de sel, nous on est seulement à 12 grammes de sel par litre. Et on a des milieux qui sont avec un pH très élevé. Le pH de mes bassins il est à 10,5. Et c'est pour ça que toute la récolte consiste à la déshydrater pour faire diminuer le pH et pouvoir l'assimiler. Parce que si vous buvez l'eau de mes bassins, ça va vous nettoyer l'organisme mais ce ne sera pas forcément agréable. Il y a des boissons beaucoup plus agréables en Normandie.
Même si c'est à la couleur de la pomme, vous ne pouvez pas voir, quoi. Niveau température, est-ce qu'on peut la récolter toute l'année ou est-ce que c'est Alors non, parce qu'en fait elle fait de la photosynthèse, donc nous on va la récolter essentiellement de avril à octobre. L'hiver elle va hiberner comme toutes les plantes autour de nous. Vous la récoltez quand il y a du soleil? Ouais, c'est ça, en fait l'hiver elle végète, donc comme il n'y a pas de croissance, on la récolte pas en fait, sinon on épuiserait les bassins. Ouais. Et on va attendre que les beaux jours reviennent à partir généralement avril pour pouvoir reprendre les récoltes. Elles se reproduisent elles-mêmes? C'est ça, en fait la spiruline c'est pas tout à fait une algue, c'est une cyanobactérie. Donc sur l'échelle de la vie sur Terre, il y a tout d'abord les bactéries, après la spiruline et après les végétaux. Donc en fait la spiruline elle est vraiment en forme de spirale, comme vous pouvez voir sur le petit bonhomme là. Et elle va se développer comme une bactérie, ça veut dire qu'elle va grandir, elle va se casser en deux et après chaque petit bout va grandir et se casser en deux. Donc elle se divise comme une bactérie mais elle a besoin des conditions des plantes pour faire de la photosynthèse et se développer. Donc on est vraiment dans un micro-organisme, elle fait 0,2 microns, donc on la voit pas à l'œil nu, là mes bassins sont ouverts, si vous passez votre main dedans vous pouvez pas l'attraper, c'est impossible. On la filtre en fait, on va la filtrer pour récupérer, pour dissocier la spiruline du milieu de culture. On a vraiment un circuit fermé en fait, donc je mets une pompe dans le bassin, je pompe l'eau du bassin, je récupère la spiruline et le milieu de culture retourne dans les bassins. Et après on obtient une pâte, enfin ça ressemble un peu à un velouté de légumes, c'est assez épais, il y a 80% d'eau. On va mettre ça sous une presse en fait pour enlever 60% d'eau. Après on va obtenir une pâte qui est chargée à 20% d'eau. Donc je vais la mettre dans un pressoir et je vais obtenir des spaghettis que je vais mettre à sécher et on va obtenir les brindilles après que je commercialise. Et au niveau nutrition, je sais qu'il y a beaucoup de pays où la population est un peu pauvre des fois. C'est beaucoup utilisé parce que c'est riche en nutriments. Est-ce que c'est très bon pour les sportifs aussi? En fait la spiruline c'est l'aliment le plus complet au monde après le lait maternel. Pourquoi ça arrive après le lait maternel? Parce que dedans il manque seulement la vitamine C et les oméga 3. Ah oui. Donc dedans on retrouve toutes les vitamines, tous les oligo-éléments, tous les minéraux. Il y a les 17 acides aminés que le corps a besoin au quotidien. Et il y a les 3 principaux pigments. Il y a la chlorophylle, vous l'avez bien deviné vu la couleur. On a aussi la bêta-carotène. Il y a 10 fois plus de bêta-carotène dans la spiruline que dans les carottes. Ah ouais. Et il y a la fameuse phycocyanine. La phycocyanine c'est un pigment qui est cyan, qui est très rare et qui est très important parce qu'il permet d'augmenter la production de globules blancs. Donc d'un côté ça renforce le système immunitaire mais ça évite aussi de fixer l'acide lactique pendant les gros efforts, donc les sportifs en raffolent par rapport à ça. Ouais. C'est pour ça qu'on a ramené Fabien, ça se voit non? Ouais, assez costaud. D'ailleurs ton petit logo pareil, ouais, c'est pour ça, faire ouais. un petit rappel. Ouais c'est ça, quelqu'un de dynamique en pleine santé. Et ça se consomme comment? Du coup ça se fait des cures? Il faut faire des cures Alors il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, une cuillère à café par jour ça suffit. C'est 5 à 6 grammes Ouais pour un sportif, ouais. Ouais, après pour quelqu'un qui est croyant mais pas pratiquant, 3 grammes ça suffira. Okay. Si vous en prenez plus c'est pas dangereux mais votre corps va pas l'assimiler. C'est à quoi ça? Mettre de la salade, smoothie? C'est ça, la seule chose qu'il faut pas faire c'est la faire chauffer. Okay. On peut la mettre dans de la salade, de smoothie, t'arrives sur des tartines de beurre, de chocolat, enfin comme on veut. Mais en tout cas c'est parfait pour l'environnement, c'est bon pour la santé. Pas mal la spiruline, faut l'adopter je pense. Bah ouais. Alors, de toute façon elle était là largement avant nous donc elle nous survivra. Et voilà le produit fini du coup. Je vous en mets dans la main. Ah oui. Donc voilà les petites brindilles, on a vraiment un vert olive très foncé parce que justement elle est très riche en pigments parce qu'elle est déshydratée à basse température. Donc en termes d'assimilation, c'est sa meilleure forme, celle-là on pourrait dire? Exactement, ouais. Enfin, c'est pas une question d'assimilation, c'est vraiment une question de où elle va avoir conservé tous ses bienfaits parce qu'elle est déshydratée à basse température. Et on n'a pas ce goût de nourriture à poisson qu'on va retrouver dans les spiruline industrielles. Ah c'est marrant, il y a un petit goût, je vais pas dire salé, mais tu vois ce que je veux dire? Bah si, il y a un goût salé, j'ai l'impression ouais. de manger une sorte d'épice. Mais un peu épinard aussi. Ouais, bah de verdure. Après moi quand on me demande le goût que ça, je dis souvent des chips à la salicorne. On retrouve le goût du produit déshydraté qu'on va retrouver dans les chips ou dans les cacahuètes ou tout ça. Et il y a quand même un goût de verdure qui est indéniable. Une cuillère par jour. C'est ça, une cuillère à café. Exactement. Incroyable, je l'adopte. Tu l'adoptes? J'adopte aussi. Allez, on te fera un petit compte rendu dans un mois. Ça marche, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. C'est super. Ça m'a fait plaisir de Et vous recevoir. moi je vais devenir une super sportive. Allez, petit pot. Ouais. Merci. Merci Avec beaucoup. plaisir. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Après avoir fait le plein d'énergie avec la spiruline, on repart en mer. Cap vers l'un des plus grands archipels d'Europe, les îles de Chaussée. Accessible en bateau depuis Granville et classé Natura 2000. Bonjour. Ça va? Super, et vous? Enchanté Alban. Enchantée. Bienvenue à bord. Merci.
même temps. Alors, Pierre, je vais vous passer ça. Ouais, voilà, là on est sur les concessions donc à Palourde. Donc là ce qu'on va voir, ça va être le semis de Palourde. Semis de Palourde, donc c'est à peu près 2 mois par an, entre avril et mai. On sème les Palourdes justement pour les 2 ans à venir. Oh, bah, de la chance. Ok. Donc oui, Comment on appelle l'élevage de palourdes? la vénériculture. Et l'élevage de coquillages, c'est la couche. C'est la conchiliculture, ouais. Chaque espèce a son terme quand on est une monoculture, mais quand on fait plusieurs coquillages, c'est la conchiliculture. Nous, on est conchiliculteurs, par exemple. Il y en a qui font que les huîtres, ils sont plus ostréiculteurs. Regarde déjà. Et là, les palourdes qu'on pose maintenant, on les récolte quand? Alors, les palourdes, le cycle de production d'une palourde, ça va entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. Ah, quand même, hein. Oui. Ouais. C'est à peu près, on va dire, le même schéma qu'une huître, quoi. Et t'as une Sauf taille? une palourde, quand on récolte les palourdes, c'est pas comme les huîtres, il y a plusieurs, il y a les têtes de l'eau, les queues de l'eau, etc. Tandis que là, les palourdes, il faut que le lot soit relativement homogène quand on se met à les récolter parce qu'on enlève toutes les palourdes du sol. Et après, on les ressème pas les petites. Donc on prend tout. Donc il faut qu'on s'arrange à ce que les palourdes soient d'une taille, la taille souhaitée en fait, pour pouvoir les récolter. Et t'as une taille minimum à respecter? Non. Dans les Parce que élevages, c'est un on a élevage. zéro taille. On a zéro taille. On peut vendre n'importe quelle taille, que ce soit comme pour les huîtres, quoi. Ouais. Par contre, nous, demain, si on vient se balader Oui. en week-end et qu'on veut faire de la pêche à pied, La pêche à pied, c'est différent. C'est parce que la pêche, elle s'est prélevée dans le milieu naturel. Oui. C'est pas nous qui apportons les juvéniles. Donc là, il y a une taille minimum pour permettre la reproduction naturelle des coquillages dans le milieu naturel. et il y a un quota? Est-ce que Et il y a un quota, oui. Il y a un quota. Donc là, il y a les palourdes, elles vont s'enfouir par C'est ça. elles-mêmes? Toutes seules. Elles vont s'enfuir toutes seules. Ok, et donc à la prochaine marée, elles seront sous le sable. À la prochaine marée, là, dans quelques heures, quand l'eau va remonter, elles vont pouvoir s'enfoncer toutes seules d'elles-mêmes. Et la palourde, quand elle est sous le sable, du coup, elle reste fermée pour pas avoir du sable à l'intérieur ou... Alors non, la palourde, elle va être enfoncée à quelques centimètres sous le sable, on va dire à peu près 5 cm. Et ensuite, il y a les siphons. Ok. Elle va servir de ces siphons pour rester à la surface et pour pouvoir donc aspirer l'eau d'un côté et l'expirer de l'autre côté. Il y a deux siphons Ah, il y a 2 siphons. collés, ouais. Ok, et c'est pour ça qu'il y a des trous et C'est qu'on ça. peut trouver les palourdes grâce aux Exactement. trous. Ouais, c'est Ok. ça, exactement. On va chercher des palourdes? Avec plaisir. C'est parti. Là voilà tous les petits trous. Donc là ici, là si vous creusez, vous pouvez choisir un trou chacun. Et là vous allez avoir une palourde. Ah ouais, direct. Ah, elles sont profonds, hein. Bah, pas celle-là du coup. Ouais. Ok. Donc là voilà. Ah ouais. Et elle a quel âge environ celle-là? Celle-là elle a 18 mois. Ok. Ah ouais, c'est précis. Hein. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces palourdes grandissent dans un décor unique, dans l'une des eaux les plus pures de nos côtes françaises. Et pour la petite anecdote, cet archipel est composé de 365 kg à marée basse, comme les jours de l'année, et il n'en apparaît que 52 à marée haute, comme le nombre de semaines dans l'année. La nature est vraiment bien faite. Et pour nous, c'est direction le gîte, où l'on va dormir 5 heures, comme toutes les nuits d'un poissonnier. Alors je sais que la nuit a été très courte, mais ce matin je t'emmène dans mon univers. Ouais. On part dans une poissonnerie et je vais te montrer comment on fait un étalage. C'est parti. Bonjour, Bonjour. Bon. Sonia, Alexis. enchantée. Enchanté. Merci de nous accueillir. Eh ben voilà. Vous venez faire un étal? C'est exactement ça. Eh bien ça tombe bien parce que on va commencer, il est l'heure, donc on va faire l'étal. Je vais te mon tablier, Ok. c'est parti. Toi qui es costaud, tu fais la glace. Allez. Alors on peut commencer par étaler la sole par exemple, donc tu vas pouvoir poser la sole sur l'étal. Il n'y a pas d'endroit. Je te laisse faire. Pas particulièrement, c'est toi qui sais. Là où ça va faire joli, là où tu penses. Voilà. Par contre, tu mets côté blanc sur la glace. Voilà, côté blanc sur la glace. chevaucher un petit peu comme ça. On peut les chevaucher, on peut les mettre comme on veut. Magnifique. Tu vois, genre Comme elles sont là. à peu près quoi. Si on peut faire ça comme ça, c'est parfait. Bien. Ouais, c'est bien comme ça, on essaye de changer un petit peu les couleurs, qu'il y ait des couleurs un petit peu tous les sens, tu vois, t'as du bleu, t'as du vert, t'as du marron. Ça, c'est un de mes poissons préférés, le maquereau. Le maquereau, Ouais. très bon, en plus c'est local et c'est de pays. Et celui-là c'est du ligne, alors on y va. Là, t'as acheté ça ce matin à la criée? Ouais, ça c'était fait ce matin à la criée, ouais. Continue ou Vas-y, tu continues, ouais, on va remonter. À quelle heure tu vas à la criée?
Le matin, tous les criers sont à... La criée de Granville est à 6h du matin, Ok. mais on fait aussi Port-en-Bessin. Port-en-Bessin à distance pour avoir d'autres produits tout simplement parce que on n'a pas tout à Granville. Chaque crier est spécialisé dans un produit. Chaque endroit a son produit. Donc moi aujourd'hui je fais 2 criers. Port-en-Bessin le matin, que Sébastien qui fait à 5h du matin, et moi je fais Granville à 6h. Je les renverse ici. On fait attention au doigt. Ok, comme ça. Hein. Si, vas-y. Ah, vous les rendez. Ah, Ouais, ok. tu renverses. Je pensais que tu les prenais une par une. Ah non, là je secoue un peu. Hop, on tire ça. Donc là faut pas me dire qu'elles sont pas vivantes. Hein. Ah ouais. Et là, tu les prends comme ça. Là. Ok. Salut. Elles sont belles, hein? Ouais. Ça vient d'où? C'est petit Bretagne. Ok. Tu sais que ça, quand ça te pince là, Ouais. ça fait mal. Je veux bien te croire. Bon. Là je présente un peu de raie, donc moi j'aime bien la raie lui donner un petit peu de volume. Ouais. Donc pour ça, pour lui donner du volume, je vais tout simplement sectionner jusqu'à la peau. Je m'arrête à la peau comme ça. Hop là. Et après, je vais aller la poser juste là. Ce qui permet aussi, quand le client veut la moitié, on n'a plus grand chose à couper. C'est ça qui est trop bien le matin quand on fait l'étalage, c'est les couleurs, le volume. C'est ça qu'il faut C'est essayer de plaisant, donner quand un même. étalage. Ouais, c'est plaisant, ouais. Surtout quand on aime son métier. C'est ça. Et puis ça fait surtout passer une bonne journée de vente après. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'un étal, c'est aussi la moitié de la vente. Un produit bien présenté va mieux se vendre que... Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Bon bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va décharger les coquillages. J'ai acheté des bulots de Granville, donc des praires et des coquilles Saint-Jacques. Donc je vais vous laisser tout étaler, je vous ouvre le camion puis vous faites. Impeccable. J'espère que tu as acheté ceux qu'on a pêchés hier. J'ai acheté sur le bateau que vous avez pêché hier, sur le Cap Liou. On aurait pu les ramener directement en fait. Ok. Bon, alors est-ce que c'est lourd? Ouais ça c'est lourd. Hein. Tiens, ouais. Alors ça tu peux le faire tout seul ou à deux. Moi je Bah, vais tenir moi, je la fais pas grêle, moi toute ce que je seule. vais faire c'est que je vais tenir la grêle. Ah je vous prépare la grêle pour les praires parce que les praires sont lourdes. Hein. Les praires c'est très lourd. C'est le coquillage préféré de Bastien maintenant. Avant, il aimait pas. On le remplit vraiment jusqu'en haut. Hein. Ah on le remplit vraiment jusqu'en haut. On va en vendre 2-3 bacs là dans la journée donc on y va, c'est le matin. Ouais. Je pense qu'il en a acheté. Tiens, C'est quoi le secret pour avoir un bel étalage comme ça? Le secret pour avoir un bel étalage, c'est surtout des produits locaux et frais. D'accord. C'est ça. Et tout l'amour du poissonnier. Et l'amour du poissonnier. Là je peux? Ouais, parfait. C'est bon, on a fini l'étage. Ah, on a fini l'étalage. On a C'est été- bien. On a été bon ou pas? Très très bien. Ça marche. C'est l'heure du café? C'est l'heure du café. Tu connais la tradition granvillaise? Non, pas du tout. Eh ben tout simplement, c'est ce petit poisson séché, le caplan, qui pêchait à Terre-Neuve, Ouais. les bateaux qui partaient à la morue. Et le Granvillais, il trempe ça dans le café le matin et il mange le caplan. Comme ça. Ok. Donc, pour devenir une Pour poissonnière devenir de Granville, il de faut que je le Granville, fasse. il faut tremper le caplan dans le café. Ok, bah moi je viens pas de Granville là. Ah ouais. Allez, goûte. Café, Allez, tout t'as ça. tout goûté. Alors, Je suis pas café, je suis pas. faut touiller en même temps? Et tu vas voir, le fait de le tremper dans le café, ça l'adoucit. Moi je regarde. Hein. Ah, mais c'est fort. Hein. C'est un défi là? C'est un Non, c'est une tradition granvillaise. Ok. Et là, je me dis que je suis très heureuse d'être parisienne, tu vois. Ouais. Ouais. mais ça manque de tradition après. Ouais. Du coup, Bastien, t'as aimé la poissonnerie ce matin? Bon, à part le doigt où on s'est fait pincer là, mais sinon, non, en vrai c'est top de suivre tout le processus de la pêche jusqu'à la vente. Non, franchement, j'ai kiffé. Ouais. C'est le but de l'émission. Et je pense que c'est important dans cette filière de s'engager. Et aujourd'hui, on a une grosse problématique avec l'araignée en Normandie. Laquelle? Et ben, je te propose d'aller voir Julien, qui est pêcheur, président de la commission des crustacés, et qui va nous expliquer ce qui se passe sur ce sujet-là en Normandie. Ok. Salut Julien! Salut. Tu vas bien? Ça va. Salut. Salut. Merci de nous accueillir. Et demain, on va aller cuisiner avec les enfants des araignées. Ok, Du coup, je sais que t'en pêches. il y en a plein de bassins. Trop cool. T'es parti les pêcher cette nuit là? Ouais. Vous partez à quelle heure? Alors cette nuit on est parti à minuit là, et puis 9h30 on vient de finir. Ok. Wow. Voilà. Et j'ai entendu parler d'un projet Spider Ouais. par rapport aux araignées. C'est un projet qui va consister à suivre le déplacement de l'araignée, voir un petit peu
l'impact qu'elle peut avoir sur le fond. Et vraiment, c'est les placements. Donc on va étiqueter une bague sur une patte d'araignée qui a déjà mué, une femelle ou un mâle. Et dès qu'on la repêche, on note un point GPS avec une heure, une date. Et puis, C'est quoi la plus longue distance que vous avez pu mesurer jusqu'à présent? il me semble que de tête, ça doit être 35 km en une semaine. Ah ouais. C'est incroyable. C'est énorme. Ok, du coup ça se reproduit, il y en a beaucoup. Ouais, C'est un ouais. peu pour ça que On a j'ai choisi ça pour les On enfants. a vraiment une abondance sur l'araignée à l'heure actuelle. On a tellement une abondance qu'on en a à l'heure actuelle un petit problème de marché, donc il faut vraiment que les gens en mangent Ok. pour alimenter la demande et du coup alimenter le marché. Du coup, est-ce qu'on peut te prendre quelques araignées pour les enfants? C'est mon crustacé préféré. Voilà, Ah ouais. une belle moussette, bien vive. Donc moussette, Donc, on la reconnaît à 95% du temps, c'est un mâle. Donc elle a la partie qu'on appelle un peu le sexe qui est assez pointue et étroite. Le bout des pattes, il est toujours un petit peu mou. Ah ouais? Ouais. Mais parce que et t'as c'est- des doigts de pêcheur. Hein. c'est la plus petite, c'est plus simple. Donc c'est le mâle qui... Ah ouais. Et donc en fait la moussette, ouais, ça arrive très rarement en fait qu'il y en ait qui ait une partie un peu plus ronde comme les femelles. Pour protéger les œufs. Mais c'est très très rare. Et donc en fait c'est une araignée qui n'a pas encore mué. Donc c'est une araignée juvénile. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est si tendre, qu'elle est si sucrée et qu'on a un produit qui est extraordinaire, quoi. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. On va les mettre en avant. Ouais, super. Au revoir. Au revoir. Vous avez compris que la région de Normandie vit au rythme des marées. On a rencontré les pêcheurs de Granville et ce matin on va à l'école Saint-Paul qui historiquement est l'école où les pêcheurs mettaient leurs enfants. On va cuisiner une petite tartelette d'araignée. C'est parti. Je ne sais pas qui est l'enfant. On s'occupe comme on peut. Ça va? Ça va toi? Super. C'est parti? Bah je suis chaud, moi On je va t'attends. cuisiner, là. Allez, c'est parti. Qui a jamais mangé d'araignée de mer? Ah quand même hein? Moi aussi. plus de la moitié. Oh, mais ça vient de chez vous? Bon, tout le monde s'est lavé les mains? Oui. Avant de cuisiner, il faut se laver les mains. Et après, il faut être un petit peu discipliné, d'accord? On évite d'en mettre partout. Parce qu'il va y avoir de la farine, donc on travaille proprement, ok? Oui. C'est parti, donc on va faire des tartelettes. Est-ce que ça vous tente déjà? Oui. Quand même. Ça, c'est une araignée de mer. C'est un peu comme le crabe, mais ça, c'est de l'araignée. Sauf qu'il y a des pommes plus petites que le crabe. C'est exactement ça. Ça, on va le préparer ensemble. Mais avant, on va faire la pâte parce que quand on fait une pâte maison, il faut la laisser un tout petit peu reposer. Est-ce que vous savez ce qu'il faut pour faire une pâte? Bien joué. Des œufs. Du beurre? Du beurre breton ou du beurre normand? Du beurre. Normand. Ah bah oui, ah bah voilà. On met combien en farine? Au moins 100 litres. C'est 100 x 2. Oh. Vous êtes trop fort. Allez. Ok. Est-ce que t'es assez fort? Oui, normalement oui. Et après, on va faire quoi? On va mettre du beurre. Oui, c'est le beurre. Je coupe comment? La moitié? Oui. Un quart. C'est pas assez. Il manque combien? 5 grammes. Tu veux mettre le beurre dans le saladier? Bah voilà. Tu fais avec Bastien. Bastien, il va falloir que tu malaxes. Très bien. Ok? Très bien, très bien. Ça, c'est quoi? Bravo. Ça, c'est les palourdes. Et du coup, aujourd'hui, on va mettre la pâte dans les palourdes et on va cuire comme ça. Comme ça aura la forme du coquillage. Alors, qui veut les distribuer avec moi? Mais il y a tout le monde qui veut faire. On fait ensemble? C'est bizarre que je sois aussi. Voilà. Ça va être bon? Oui. Oh non. Vas-y, donc. Qui a dit non? Ouais, t'auras pas le droit de manger. C'est bon? Allez. Alors, vous pouvez appuyer un peu avec la main et après avec le rouleau, vous roulez. Et voilà pour vous. Je viens de les voir. Tiens, tu peux leur montrer ta force, Bastien. Ah, moi je vais aller voir. Après, tu leur montreras toi si tu veux comment on fait l'emporte-pièce. La casser avant, ça va Il y en a plein qui le cassent. Donc vous allez prendre votre coquillage et la partie creuse, donc vers l'intérieur,
Vous allez la placer sur la pâte. On va passer les coquillages par en dessous parce que là sinon il n'y aura pas assez de coquillages. Oh, j'ai réussi à pas casser. Là, je vais placer vos coquillages dans le four. On va faire une petite cuisson express et ensuite je vais vous les rapporter et on pourra également passer à la suite. Elle va vous expliquer ce qu'on fera après les avoir cuits. Alors, vous allez avoir une araignée par table là. Ok? Eh ben oui. On enlève comme ça. Et vous voyez, il y a 3 parties, enfin 4 parties. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'accord? Et là, délicatement, hop, regardez. Ça vient. Là, on pince. Ça, c'est la chair qu'on va manger. D'accord? Et là, dedans, vous demandez à votre camarade qui a un petit pic et il va venir gratter tout l'intérieur. Regardez. Ok? Allez, chacun prend une patte. Allez, attention, on tire vers l'arrière. Vers toi. Voilà. Allez. Ouais. Force. Ouf. Ah ouais. T'es prête? Allez, tac. Vous êtes trop fort. T'es trop fort. Et là, tu pinces avec tes doigts. Et ça, on le met de côté, ça se mange. Avec eux? Ok. Et bah regardez ce qu'on fait. J'ai trop envie de T'es trop fort. Regarde, attention à toi. La chair. Je pense qu'il y a un terrible de l'araignée de mer. Waouh. Ok. À quoi ça sert ça? Pas mon... Eh les enfants, qui commence à avoir faim là? Bastien, t'as faim? Moi j'ai faim. Ok, alors on met les carapaces dans les saladiers, la chair sur le film plastique et on passe à l'épreuve d'après. Ça marche? Et à votre avis dans l'araignée, là vous avez la chair, mais est-ce qu'il se peut qu'on ait laissé des petits bouts de coquille? Et les bouts de coquille, ça fait mal aux dents. Ok? Comment on fait pour trouver les bouts de coquille dans la chair? Soit avec les mains, on vient et on va sentir s'il y a un petit morceau dur qu'on enlève. Soit moi, j'ai une technique beaucoup mieux. On éteint la lumière, on ferme les rideaux, ok? Et là, j'ai une super lampe torche avec une lumière ultraviolette et ça va faire ressortir toutes les carapaces. C'est bon, hein? C'est très très bon. Un peu des Jamais goûté? Ok. Ouais, ça colle. On pourra se laver les mains après. Alors regardez, tu te mets avec moi. Ici c'est avec de la mayonnaise, ici c'est sans mayonnaise. Vous pouvez faire la queue leu, vous venez chercher un coquillage, vous nous attendez avant de le manger, vous faites attention qu'il ne tombe pas par terre. Mayonnaise ou pas? Tu veux un petit coquillage? Ok. Ça t'a plu ou pas l'activité? Ok. Je vous remercie parce que vous avez été des super chefs. Là, ce que vous avez dans les mains, c'est vous qui avez tout fait. On a fait la pâte, on a décortiqué les araignées. On a fait les coquillages. Non, on n'a pas fait les coquillages. Ça c'est la mer. Ok. Si vous voulez continuer à avoir plein de poissons, plein d'araignées, il faut faire attention à une petite chose. Quand on jette le plastique, c'est dans la poubelle. Ok? En tout cas, vous avez été des super chefs. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui! Est-ce que vous voulez être poissonnier maintenant? Oui! Oui! Est-ce qu'on mange? Oui! Et on dit quoi avant de manger? Ça marche. Bravo! La Normandie vit au rythme de ses marées, classée parmi les plus grandes d'Europe. Son merroir est aussi incroyable que toutes les personnalités qu'on y a rencontrées. Un grand merci à Bastien. Et maintenant, on change de matelot. Direction une nouvelle région où l'on va pêcher l'un des meilleurs poissons pour la santé.